Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas06 Nasri pour une nouvelle vidéo. Et là, on va traiter l'affaire Pogba, un résumé, je vais vous faire un petit résumé de l'affaire Pogba. Donc, quand est-ce que cette affaire elle a commencé? Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, déjà, ça serait super sympa. Donc, cette affaire, elle a commencé quand Mathias, le grand frère de Paul Pogba, a fait une vidéo sur TikTok, excusez-moi. Il a relayé sur son Twitter, ça a fait un petit scandale. Voilà, il a dit qu'il avait des révélations à faire à propos de Paul Pogba, Mbappé, etc. Donc, tout de suite après, c'est Marc Blatta qui s'en est mêlé, qui a commencé à parler de maraboutage. Donc, il y a une rumeur comme quoi Paul Pogba avait marabouté Mbappé. Euh, Moi, je trouve ça bizarre sur le principe où il joue pas le même poste. Voilà, Pogba, il est ailier, il est rapide. Que je raconte Pogba, Mbappé, il est ailier, il est rapide. Pour moi, Pogba, c'est un milieu défensif. Voilà, c'est un milieu de terrain, milieu défensif. C'est pas. Pour moi, il joue pas au même poste. Après, il se peut qu'en équipe de France, ils se sont embrouillés. Je trouvais pas ça crédible. Dès la base, je trouvais pas ça crédible parce qu'ils jouent pas au même poste. Il n'y a pas une vraie, réelle concurrence entre les deux joueurs. Peut-être, je me suis dit à l'époque, peut-être qu'ils s'embrouillaient dans les couloirs de l'hôtel, à Clairefontaine, à l'entraînement, des Bleus, tout ça. Donc ça, c'est une chose. Et après, son frère, il a envoyé un deuxième message sur TikTok et il a relayé sur Twitter, partout, Insta. Ça a été relayé un petit peu partout, où il a dit qu'il a failli mourir carrément. Il a failli mourir. Donc moi, je me suis dit, merde, Pogba, il a voulu tuer Paul Pogba, il a voulu tuer son frère Mathias Pogba pour une histoire ou un truc. Donc ça parlait beaucoup aussi que Pogba, il a réussi dans la vie, il est international, champion du monde à la Juventus, Manchester United, tout ça, et qu'il n'a pas aidé assez son frère qui a voulu lui sortir un dossier. Ça peut arriver quand on délaisse sa famille. C'est un truc qui peut arriver, quand on réussit tout ça. Mais en fait, après, Marc Blatta s'est occupé du dossier, donc voilà. Et il nous a appris que déjà c'était le sorcier. Au début, il ne se faisait pas passer pour un sorcier, mais pour un bon musulman qui fait des sadakas, qui s'occupe d'humanitaire ou des trucs comme ça. Donc Paul Pogba, ce serait Serge Aurier qui lui aurait présenté, le joueur de la Côte d'Ivoire, le célèbre joueur de la Côte d'Ivoire. Donc ce serait Serge Aurier qui lui aurait présenté, comme ça ils font des sadakas, de l'humanitaire, des bonnes actions. Mais il s'avérait que ce type faisait aussi type d'escroquerie, maraboutage, sorcellerie, cirque et compagnie. Donc c'est très haram, la sorcellerie. Donc on va dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et puis cette affaire elle a bruité un petit peu. Et il paraît que Paul Pogba, carrément, s'est fait braquer par des gens qui sont venus. Ils lui ont mis une Kalachnikov sur la tête. Et ils l'ont forcé à dire des aveux, comme quoi il a consulté un marabout, voilà, pour faire du maraboutage. Et Mathias n'a pas bien compris, ou bien Paul Pogba voulait pas lui en parler. Il lui a dit juste pars, t'es en danger, tout ça. Et c'est là que Mathias, le grand frère de Pogba, s'est fait braquer à son tour par ces mêmes personnes. Voilà, qui cherchaient après Paul Pogba. Ils se sont dit on va s'en prendre à son frère. Possible. Donc cette histoire, ça s'est passé comme ça. Et Mathias Pogba, qui voulait pas, lui, d'origine déménager, tout ça, changer sa vie, c'est compréhensible. Moi, par exemple, je suis dans mon quartier, dans ma ville, il y a mes cousins, il y a mes amis, tout ça, je peux les rencontrer, les voir, boire un café, tout ça. Quand tu vas dans une autre ville, tu connais personne, c'est plus délicat, tu vois, je trouve. Donc, et Mathias Pogba, voilà, il voulait dénoncer ça. Cette histoire. Donc, je viens de l'avoir aux infos. Donc, il y a une information judiciaire qui a été ouverte. Le procureur de la République a pris le dossier. Voilà. Article 444, alinéa 152, exact, à la page 448 du volume 12. Donc, non, plus sérieusement, donc, il y a une affaire judiciaire qui est ouverte pour extorsion, chantage, menace à main armée contre Pogba. Donc moi j'ai cru moyennement, au début, voilà. Après, beaucoup ils ont montré du doigt Mathias qui sur son TikTok, il met tous ses réseaux sociaux, qui se fait une pub, on va dire d'une pierre deux coups, voilà. Est-ce qu'on va lui jeter la pierre?
Je sais pas si on aurait été dans ce cas. Après, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'entre famille, entre vrais amis, entre famille, ben, on lave pas son linge en public. On lave pas son linge en public. Son linge sale, on le lave en famille, à la maison. On le lave entre famille, le linge sale. Ça arrive, on s'embrouille entre frères, entre cousins, ça arrive qu'on s'embrouille. Mais quand on règle ça en privé, c'est mieux. Parce que de toute manière, si tu le laves en public, ben, ça donne des arguments aux haters contre toi, après, à tes ennemis contre toi, déjà, premièrement. Deuxièmement, ben, c'est un peu la honte. Voilà, comme il a dit l'autre, ben, on va dire c'est toujours les noirs, c'est toujours les musulmans, c'est toujours ceci, cela. Donc, dans les affaires de sorcellerie, quoique l'affaire Carla Moreau, tout ça, bon, c'était pas une musulmane, ni encore moins une renois ou africaine ou nord-africaine. Donc voilà, c'est tout sur le sujet. C'est un petit résumé condensé que je vous ai fait sur l'affaire Paul Pogba. Si vous vous posiez encore des questions, voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'autres rebondissements à ce niveau-là. De toute manière, il est blessé. Il ne participera pas à la Coupe du Monde. Normalement, il est blessé au genou, si je ne dis pas de bêtises. Paul Pogba, il est blessé jusqu'à 2023, je crois. Je serai janvier ou février 2023. Donc la Coupe du Monde, je crois que c'est mort pour lui. Comme j'ai dit, voilà, il est milieu défensif, il n'est pas ailier comme Mbappé. Donc déjà au début, j'ai trouvé ça un peu louche. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 Nasri. Tchuss.